Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mardi 15 avril 2025. Bienvenue à mes fidèles de la RPA. À ce journal, dont voici les principaux titres. Un habitant de la colline Rouvumu, commune Kayokwe, province de Mouaro, a failli être tué par le responsable du parti CNDD-FDD sur cette même colline, après lui avoir fait plusieurs coups de machette. C'était dimanche dernier. Le gouvernement tanzanien accuse les réfugiés burundais du cas de Douta de vouloir se révolter et promet de les châtier sévèrement s'ils ne le laissent pas agir comme il veut. C'est du moins le message qui a été donné à ces réfugiés hier au cours d'une réunion tenue à leur intention. Vous le suivrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Un habitant de la colline Rouvumu, commune Kayokwe de la province de Mouaro, a été gravement blessé à la machette dimanche dernier par le responsable local du parti CNDD-FDD sur cette même colline. Cela est arrivé alors que ce responsable du CNDD-FDD venait de passer des jours à provoquer la victime. Rémi de Lagakura revient sur cette agression. Il était environ 20 heures lorsqu'il est survenu un incident impliquant Saïmana Pascal et le responsable du parti CNDD-FDD Dinodo Saouki Gourakassié dans le village de Rouvumu, dans un établissement de bistrot situé dans son même village. Selon nos sources, cet incident a été précédé de plusieurs jours où Saouki Gourakassié aurait suivi Saïmana Pascal jusqu'à chez lui, puis l'aurait attaqué en essayant de le tuer, mais Dieu l'a protégé. Il est retourné chez lui, puis revenu armé d'une machette et d'un bâton. Les personnes présentes ont immédiatement pris la fuite. Il a alors commencé à frapper sa victime sans discernement, portant des coups sans se soucier des parties atteintes. Alertés par la scène, des témoins sont intervenus pour l'arrêter et ont transporté la victime à l'hôpital. L'agresseur, de son côté, s'est rendu de lui-même à la police en déclarant « J'ai tué quelqu'un, enfermez-moi ». Croyant avoir ôté la vie à sa victime, il a été aussitôt placé en détention. Pour le moment, Saïmana Pascal reçoit ses soins à l'hôpital de Kivuya en province de Gitega. La famille de victimes exige que le leur soit soigné sur les frais de ce responsable du CNDD-FDD et qu'il soit par la suite jugé conformément à la loi. La RPA n'a pas encore pu joindre Emana Gérard, le chef de la colline Rouvumu, et Gassange Gaspard, gouverneur de la province Mouaro, pour s'exprimer à ce propos. 20 ans de règne, 20 ans de violation. Un expert burundais des droits humains dresse un bilan sans concession du régime CNDD-FDD. Le régime a plongé le Burundi dans une spirale de non-droit où la vie, la liberté et la justice sont chaque jour bafoués. Retour sur les différentes violations dont sont victimes les Burundais durant les 2 décennies du pouvoir CNDD-FDD avec Inès Gakiza. C'est un constat implacable que dresse Jeune Nindorera, l'ancien ministre burundais des droits de l'homme, à l'occasion des 20 ans du régime CNDD-FDD. Selon son évaluation, le Burundi s'est progressivement installé parmi les États de non-droit où les violations des droits humains sont devenues monnaie courante et touchent tous les aspects de la vie des citoyens. L'auteur de cette analyse rappelle que, depuis 2005, les Burundais subissent toutes sortes de violations du droit à la vie, aux droits économiques et sociaux. Les exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et assassinats ciblés sont autant de crimes qui portent atteinte à la valeur sacrée de la vie humaine, une sacralisation qui est difficile de promouvoir au niveau national si les plus hautes autorités du pays la renient et la combattent par leurs paroles et leurs actes. L'ancien ministre burundais et ancien cadre du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme cite à titre illustratif l'appel public lancé en décembre 2023 par le chef de l'État Évariste Ndayishimiye à la lapidation des homosexuels, ainsi que les appels au meurtre de citoyens par l'ancien président du Sénat et actuel secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Dikuliyo, parfois accompagné de promesses de récompense. La torture, les arrestations et détentions arbitraires, y compris dans des lieux illégaux, sont fréquentes sous le régime du Parti de l'Aigle.
Des personnes sont détenues sans mandat, d'autres maintenues en prison malgré leur acquittement ou la fin de leur peine. Les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État étant utilisées de façon abusive pour réprimer toute opposition. Les droits politiques ne sont pas épargnés. Notre analyste pointe les interférences régulières des autorités dans le fonctionnement des partis politiques, comme en témoigne l'éviction récente d'Agathon Rwasa à la tête du parti CNL. L'impunité est généralisée, le gouvernement protégeant les agents de l'État responsables de crimes graves, allant des crimes contre l'humanité à la corruption, en passant par la torture et l'intimidation. La justice à deux vitesses, caractéristique du pouvoir CNDD-FDD, illustre, selon l'ancien ministre, la version du régime pour l'état de droit. Les discriminations persistent, notamment dans l'accès à l'emploi public, où l'appartenance au parti au pouvoir est souvent un critère déterminant. Et malgré une législation égalitaire sur les successions, les discriminations des femmes et filles restent aussi un défi majeur au Burundi. Sur le plan économique et social, notre analyste dénonce une corruption endémique qui détourne les ressources publiques au détriment des besoins fondamentaux des citoyens. La justice, quant à elle, est instrumentalisée. Les juges subissent des pressions politiques et sont vulnérables à la corruption, ce qui compromet gravement leur indépendance. Les procès arbitraires et inéquitables sont fréquents sous le régime CNDD-FDD. Les Burundais sont aussi victimes de violences sexuelles, de restrictions à la liberté d'opinion, d'association, de mouvement et de réunion, de violation du droit de propriété et d'incitation à la haine. L'ancien ministre pointe du doigt les agents du service national des renseignements et les membres des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD, comme les plus zélés parmi les auteurs présumés de ces violations. Demain, nous poursuivrons cette série avec l'évaluation de l'arsenal juridique burundais sous le régime CNDD-FDD. Merci à toi Inès Gakiza. Le gouvernement tanzanien accuse les réfugiés burundais du camp de Nduta de vouloir se révolter alors que la province de Kigoma appartient au Burundi. Au cours d'une réunion tenue ce lundi 14 avril 2025 par différentes autorités, il a été signifié à ces réfugiés burundais qu'ils seront sévèrement châtiés aussi longtemps qu'ils voudront passer outre la loi et la constitution de ce pays. Emmanuel Nyongeko revient sur certains messages lancés au cours de cette réunion. C'est une réunion qui a été organisée après un climat de tension qui a caractérisé la nuit de dimanche à lundi où beaucoup de coups de feu ont été entendus. Les représentants du gouvernement tanzanien dans cette réunion ne cachent pas leur colère à l'endroit des réfugiés burundais. Les propos de Venatus Mopanda, commissaire adjoint chargé du département des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur, ont fait trembler les réfugiés. Il les a accusés de vouloir se révolter, arguant que la province de Kigoma appartient au Burundi. Donc, qu'ils sont chez eux et de leur faire un clin d'œil de se détromper. Certains d'entre vous commencent à dire que la province de Kigoma appartient au Burundi. Cela a une signification profonde. Comme vous commencez à penser à cela, il faut qu'on se prépare pour vous en empêcher. Philemon Makungu, vice-commissaire de la police dans la province de Kigoma, même si lui aussi était très fâché, reconnaît quand même qu'il y a eu des erreurs en arrêtant des réfugiés en violation de la loi. Il demande toutefois aux réfugiés de respecter la loi du gouvernement tanzanien. Ce qui vous a rendu triste, c'est vraiment quelque chose d'énervant. Nous acceptons cela, mais dans tout ça, respectez la loi. Hier, ils ont emporté une personne sans toutefois informer les autorités, mais ce n'était pas une raison de vous révolter. Un des réfugiés qui a pris la parole a expliqué que si le gouvernement tanzanien leur exige de veiller au respect de la loi, qu'il s'avère aussi nécessaire que le même gouvernement soit un modèle au respect de la loi. Comme vous nous avez interdit, nous aussi vous supplions d'avoir pitié de nous. Si vous avez vu que quelqu'un a commis une infraction, vous nous exigez de suivre les règles et soyez vous aussi un modèle pour les faire respecter. Si quelqu'un fait une faute, qu'il soit arrêté en pleine journée.
Cette réunion a été tenue en présence des représentants du HCR, mais n'ont pas donné de l'importance à ce qui s'était passé la veille. Ils ont seulement exprimé que leur principale mission est de coopérer avec le gouvernement tanzanien pour le bien-être des réfugiés. Emmanuel Niyongeko et la Tanzanie violent donc la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en adoptant le comportement d'enlever les Burundais qui ont fui vers ce pays parce qu'il a signé les lois internationales qui protègent les réfugiés dans le monde. C'est ce que présente le défenseur des droits humains, Maître Jean-Vianney Bigirimana, qui exhorte les autorités tanzaniennes à respecter les droits des réfugiés car les citoyens de ce pays peuvent eux aussi fuir vers d'autres pays. Nous interpellons donc au premier chef les autorités tanzaniennes qui doivent respecter autant que faire se peut le droit international protégeant les réfugiés, notamment la Convention de Genève de 1951 qui prévoit le principe de non-refoulement. En effet, on sait bien que la situation des droits humains au Burundi, nous avons observé également des cas de réfugiés burundais qui rentrent d'exil en provenance de la Tanzanie et d'autres États de la région, qui arrivés au Burundi ont été soit assassinés, portés disparus, raison pour laquelle la Tanzanie n'a aucun droit aujourd'hui de continuer des violations sur les réfugiés burundais. Cet acharnement sur les réfugiés burundais est inquiétant, c'est une discrimination qui ne dit pas son nom. Nous savons par essence que le gouvernement tanzanien a des liens avec le gouvernement burundais, plutôt avec le CNDD-FDD, mais cela ne devrait pas justifier les atrocités qui se commettent sur les réfugiés burundais. Nous demandons donc aux autorités tanzaniennes de se ressaisir, de respecter les réfugiés burundais, de respecter le droit international qui protège le droit des réfugiés et surtout de considérer, de se rendre à l'évidence que le contexte sociopolitique, mais aussi le contexte des droits humains au Burundi reste préoccupant. Et en page politique, intimider les opposants via les Imbonerakure est un signe que le CNDD-FDD n'a plus politiquement de force, d'où son recours à la force. C'est en substance la lecture du politique Epitas Shimirimana et le porte-parole du parti MSD d'appeler les Burundais à rester unis pour faire barrage à ces politiciens véreux. Suivez Epitas Shimirimana qui rappelle également au gouvernement actuel et au parti CNDD-FDD dont il est issu que tôt ou tard, ils répondront de tous leurs actes. Ibi bijanye n'iterabwoba izo mbonerakure ziriko zirakora kubateshejwe izabo bo mu bwoko bw'abatutsi. Concernant ces agressions et intimidations à l'endroit des déplacés Tutsis habitant différents sites, dont celui de Ruhororo, il n'y a rien de nouveau. C'est devenu une habitude, surtout à l'approche de leur simulacre d'élection. Terreur, ronde nocturne, entraînement paramilitaire, port d'armes et de tenues militaires pour les Imbonerakure, etc. Tout ça, c'est devenu une routine. Donc, au sein du MSD, nous interprétons ça comme une façon de cacher la peur que le CNDD a eu égard de tous les forfaits qu'ils ont déjà commis à l'endroit de la population censée les réélire. Ils sont conscients que les Burundais peuvent à tout moment se révolter contre eux. Alors, nous conseillons les Burundais à être plus solidaires que jamais afin de dire non à la tyrannie de ces Imbonerakure car même s'ils choisissent de garder la tête baissée, les persécutions ne s'arrêteront pas pour autant. Bubahuke guhangana no kubuza imbonerakure ko zibandanya zibakindirako nkuko ziriko zirabigira kuko naho baja muri ubwo bwoba babashiramwo bagatekereza kizobuza ko babakindirako. Quant au gouvernement et au parti dont il est issu, nous leur conseillons de ne pas se donner la peine d'insister car après 20 ans au pouvoir, les Burundais ont déjà compris qu'ils ne valent rien comme leaders. Le jour J, les Burundais les remettront à leur place. De plus, ce gouvernement doit garder à l'esprit qu'il répondra de tous ces crimes.
Quant à l'ordre donné aux Imbonerakure du parti CNDD-FDD d'abattre toute personne qui se hasarderait à franchir la frontière entre le Burundi et le Rwanda, Epitan Shimirimana parle d'une exécution purement et simplement extrajudiciaire, surtout que la peine de mort est proscrite au Burundi. Le porte-parole du parti MSD conseille à Gitega de reprendre vite ses esprits, car ses agissements ne feront qu'envenimer davantage ses relations avec Kigali. Naho umunyagihugu w'umurundi canke umunyarwanda yorenga umupaka, igihano nibaza ko kutoba kumugandagura. Kumva rero ko imbonerakure ngo zahawe amategeko yo kugandagura abantu. Quand bien même un Burundais ou un Rwandais franchirait illégalement la frontière entre les deux pays, la sanction ne devrait pas être la mort. Alors donner de tels ordres aux Imbonerakure constitue un crime grave et abominable, car ça devient une exécution extrajudiciaire. De plus, le fait que ces injonctions ont été données aux Imbonerakure de la province Kirundo, une province frontalière avec le Rwanda, s'inscrit dans la série de provocations entamées depuis quelque temps par les autorités burundaises. Amategeko arategekanya ingene babikemura biciye mu nzira zizwi. Abarundi rero nibabici. Si conflit il y a entre les deux pays, il y a des voies diplomatiques et Gitega devrait passer par ces voies-là sans impliquer les simples citoyens. Les autorités burundaises devraient couper court avec ce genre d'agissement car ça ne fera avancer le pays en rien. Pour ce qui est de ces Imbonerakure, ils doivent être punis et remis sur le droit chemin. À défaut de cela, ils vont faire plonger le pays dans un tourbillon infernal. Zizoruhira gukwegera igihugu akarambaraye nkuko twama turiko turabivuga. Dans différentes localités du pays, les citoyens continuent de se plaindre des prix fixés par le gouvernement sur certaines denrées alimentaires, mais qui restent inappliquées. Innocent Valentin Singirankabo nous parle des lamentations des citoyens des provinces Rumonge et Cibitoke. Les citoyens de la province de Rumonge rapportent que le prix fixé par le gouvernement de 4 000 francs par kilo d'huile de palme n'a pas été respecté par les commerçants de cette province. Ce citoyen dit que les prix, au lieu de diminuer, ont été revus à la hausse. La problématique de hausse de prix est devenue casse-tête ici chez nous. Depuis que le gouvernement a annoncé les prix officiels et que le prix d'un kilo d'huile de palme est fixé à 4 000 francs, nous observons le contraire, car le kilo s'achète actuellement à 10 000 francs. Les gouverneurs des provinces, les administrateurs des communes, les chefs des zones et les chefs collinaires doivent sensibiliser aux commerçants de respecter les prix qui ont été fixés par le gouvernement. Ce n'est que dans la province de Rumonge seulement, car la même situation est observable en province Cibitoke. Lorsque vous allez au marché, vous constaterez que les denrées alimentaires que le gouvernement avait réduit les prix n'ont pas non plus diminué, comme l'explique ce citoyen. Concernant les prix des denrées alimentaires, rien n'a changé sur le prix d'achat. Par exemple, 1 kilo de riz s'achète actuellement dans certains endroits à 5 000 francs et à 5 500 francs chez d'autres commerçants. 1 kilo de sel s'achète à 4 000 francs, tandis que le kilo de viande de bœuf s'achète à 30 000 francs. 1 kilo de farine de maïs s'achète à 2 000 francs, tandis que le kilo de la farine de manioc s'achète à 2 500 francs. Lorsque le gouvernement s'est rendu compte que les prix n'étaient pas respectés, il a sorti une ordonnance en date du 14 avril s'adressant à tous les dirigeants provinciaux de prendre toutes les mesures possibles pour garantir que les prix fixés par le gouvernement soient respectés. Merci à toi, Innocent Valentin Singirankabo. Et c'est ce reportage que nous clôturons le journal en français de ce mardi, 15 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons mois chez vous. Au revoir.